Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Lancement ce lundi du CIMEX 2016. Il s'agit d'un exercice de simulation cyclone et inondation. C'est le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jude Senatus, qui a lancé le CIMEX 2016. L'Union européenne a débloqué une enveloppe de 160 000 € pour la réalisation de ce scénario cyclonique. Suivant tour à tour, Jules Senatus, directeur du ministère de l'Intérieur, et Vincent Dégère, représentant de l'Union européenne en Haïti. Pour l'exercice CIMEXA, il y a des objectifs que nous poursuivons, notamment des objectifs qui vous permettent de nous tester canal de communication. Parce que et probablement agronome qu'on peut aller dans les détails. Et depuis samedi, il y a un premier message d'alerte qui allait de autorités qui compétent là-dedans. Nous voulons parler de Centre national de météorologie qui fait passer message d'alerte et pour nous regarder est-ce que canal ça est correct, huilé, est-ce que le rivé sous communauté qui pourra toucher par exercice CIMEXA. En parlant de communauté, on a parlé tout de suite de deux départements, Sud, Grand'Anse, et particulièrement communauté de La Porte, dans la commune Campérin. Et à ce niveau-là, test l'a fait pour nous, est-ce que l'information est arrivée à temps. Nous avons testé tout dispositif. Demain, plus précisément, coude a activé, et 2 coudes départementaux a activé, coude communal a activé, et comité communal de protection civile là à debout, mais particulièrement communauté yo à debout. Et dans le test n'a fait, nous avons besoin effectivement garder l'effort qui était fait pendant 6 derniers mois, donc depuis février, avec le ministère sectoriel qui préparait plan sectoriel de contingence. Et là, l'exercice ça va permettre de nous actualiser. Nous cumuler, nous harmoniser ensemble le plan sectoriel qui bat nous plan national de contingence là. Et l'exercice ça va le permettre avec retour à chaud qui a fait sur le terrain, retour à fois qui va le faire côté que nous va faire capitalisation sur l'information, nous va capitaliser sur expérience point faible, point fort pour nous rapidement amender si nécessaire plan national de contingence et plan sectoriel. Nous avons insisté sur le fait que le pays d'Haïti est placé dans une zone à risque dans le bassin Caraïbe. Donc, c'est des rendez-vous qui toujours là, qui ne va jamais manquer. Donc, le pays a pas foutu aborder question ça avec coup de tête. Il n'a pas foutu aborder sous le coup de projets et de programmes. Le pays a doit aborder à partir de politiques publiques qui définissent avec des systèmes qui institués depuis échelle communautaire jusqu'à échelle nationale. Toutes ces opérations, on le fait parce que Haïti, comme chacun le sait, est un pays qui présente de nombreux risques. Risques sismiques, risques cycloniques, risques en matière de changement climatique, et que par rapport à l'ensemble de ces risques, il faut de la prévention et de la préparation. Parce que si on veut limiter l'impact des désastres, il faut évidemment le faire par une bonne préparation et une bonne anticipation par rapport à tout ceci. C'est la raison d'être, je dirais, un petit peu de ce genre de l'exercice que l'on fait aujourd'hui. J'étais il y a quelques semaines, au mois de mai, à Cap-Haïtien. C'est un exercice sismique. Aujourd'hui, on a un exercice cyclonique, effectivement, pour voir comment réagir. Comment vont s'organiser les autorités nationales. Et je crois qu'un gros effort a vraiment été fait. J'aurais salué effectivement toute l'action de la direction de la protection civile sous la direction du ministère de l'Intérieur qui effectivement a intégré l'ensemble des savoir-faire et des connaissances pour gérer ces processus. Ce qui suppose une coordination nationale, une coordination départementale, une coordination au niveau communal. Ça, c'est pour la partie, je dirais, des autorités, mais ça n'est pas suffisant. Je crois que si on veut être efficace pour gérer les risques et désastres, il faut également une sensibilisation très forte des populations au sens large. Lorsque j'étais à Cap-Haïtien, c'était tout à fait clair. On a pu travailler avec les écoles, les scolaires qui étaient très mobilisés, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'ensemble de la population sur place sache comment réagir, parce que parfois, lorsqu'il y a un tsunami, on a entre 15 et 20 minutes pour réagir si on veut éviter des drames et des conséquences extrêmement néfastes. Donc il faut s'organiser, s'entraîner. Il faut aussi programmer la construction, mieux construire dans des zones qui ne sont pas des zones à risque, éviter les glissements de terrain, éviter ce genre de choses. Donc il faut effectivement toute une politique, je dirais, en amont
que l'on doit préparer pour prévenir, je dirais, ces risques et désastres. Donc c'est un peu tout ceci que l'on fait. Aujourd'hui, c'est une simulation cyclonique. L'ingénieur nous a indiqué comment les choses se passent. On va voir ensuite ce qui aura bien marché, ce qui aura moins bien marché, et tirer les enseignements pour essayer d'avancer et de mieux se préparer. Évidemment, les risques sont là, les risques se matérialiseront un jour. On a eu la semaine dernière un épisode cyclonique qui, heureusement, n'a pas affecté directement Haïti. Par contre, le Belize ou le Mexique ont été durement touchés, on le sait. Mais un jour ou l'autre, cette année ou l'année prochaine, le cyclone touchera peut-être aussi Haïti. Et pour ça, il faut que nous soyons prêts. Et c'est toute l'idée de ces exercices que nous menons ici. Je voulais simplement assurer plutôt le directeur général que nous allons continuer à nous engager sur ces processus. Et bien sûr aussi intégrer la gestion des risques et des désastres dans l'ensemble de nos interventions. Quand on fait de la politique urbaine, quand on fait de la politique d'environnement, quand on fait de la politique en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, il faut intégrer cette gestion des risques et désastres. Voilà, donc pour rappeler un petit peu ce sur quoi nous sommes engagés. L'exercice aujourd'hui, je crois que c'est 160 000 €, je crois, d'investissement que l'on a pour cette opération. Cet investissement, et nous allons bien sûr continuer nos efforts dans ce sens aux côtés de l'État haïtien, avec l'ensemble de nos partenaires, également la Croix-Rouge qui est là avec nous aujourd'hui. Une séance de travail s'est tenue ce lundi entre les membres du Conseil supérieur de la PNH et la Commission permanente Justice, Sécurité publique et Défense nationale du Sénat. La rencontre s'est déroulée autour de la situation sécuritaire du pays de manière générale, le fonctionnement de la PNH, la régularisation du trafic des motocyclettes dans le pays, la sécurité des clients des banques commerciales étaient entre autres sujets abordés par les participants à cette rencontre. Au terme de cette séance de travail, le président de la Commission permanente Justice, Sécurité publique du Sénat, Jean-Ronald Senatus, a exprimé sa satisfaction. Nous avons besoin qu'on ait comment contrôle port nous yo, aéroport nous yo yé dans moment n'a parlé là. Commission ta mais connaît dans cadre travail pas nous qui s'est planifié axe stratégique question sécurité ya. Comment question patrouille policière yé dans zone qui c'est zone sensible yo dans moment que n'a parlé là. Là, nous parlons des zones sensibles, nous voulons marché public, nous voulons zone côté gain banque commerciale, côté gain activité qui regroupe en pile monde. Comment présence la police là liée. Nous voulons tout à travers frontières, nous principale frontière terrestre que nous gagnons. Comment la police là fait travail par là. Plus particulièrement, on branche dans la police là, qui c'est direction centrale de la police judiciaire, dans le cadre de lutte qu'a fait contre trafic moun ou trafic ti moun sous frontière nous yo. Nous t'avons connaît tout qui différentes mesures que nous prenons en tant que moun qui a décidé sous affaire sécurité pays pour fin vacances là, nous arrivons dans le mois d'août. Donc, on est mois d'août la grande pile activité dans plage. Notons que le Premier ministre Enex Jean-Charles, président en exercice du CSPN, a brillé par son absence lors de cette rencontre de travail. Le ministre de la Justice, Camille Junior-Edouard, était chargé de le représenter. Dans son intervention, Maître Camille Junior-Edouard a fait état d'un ensemble de dispositions adoptées par le CSPN pour créer un climat de sécurité en Haïti. Des mesures de sécurité devraient être prises de concert avec les mairies pour contrôler la circulation des motocyclistes dans leurs communes respectives. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Annick François-Joseph, croit que la question de sécurité devrait être abordée de manière globale. La sécurité est d'abord et avant tout psychologique, a expliqué le ministre qui participait à cette rencontre. La base du mouvement de l'opposition démocratique de Saligny Mopod a annoncé la tenue de sit-in prévue pour ce mardi 9 août 2016 devant les locaux du ministère des Affaires sociales en vue de dénoncer les mauvaises pratiques de ce gouvernement et la cherté de la vie. Ce
Selon les membres de cette structure politique, aucune élection ne sera possible dans cette conjoncture. Robinson Silable et Ronald Lesable, respectivement porte-parole et membres du MOPOD, invitent la population à la mobilisation dans l'objectif de contraindre le pouvoir en place à assumer ses responsabilités vis-à-vis de la collectivité. Objectif conférence pour la presse aujourd'hui, c'est annoncer sitting qu'a fait demain si Dieu veut devant le ministère des Affaires sociales. Dans l'objectif, on a dénoncé un ensemble de problèmes sociaux, tant que la réouverture des classes, ils ont fixé pour 5 septembre, cap venu là. Tant que adresser problèmes jeunes femmes à jeunes garçons, cap mouri Chili, Brésil, pour nous dénoncer tout phénomène insécurité. Et l'aime dit insécurité, c'est insécurité généralisée. Moun pas qu'à manger, moun a mouri. Et nous venons là tout pour nous dénoncer, nous devant le ministère des Social pour nous dénoncer tout dollar américain qui a dégringolé. Et avec un ensemble de problèmes que la société a fait face à elle encore, demain si Dieu veut, nous devant le ministère des Affaires sociales, on a dénoncé le problème ça avec un pilote encore. Et nous invitons toute population, dans quelle que soit la catégorie où il est, pour venir devant le ministère des Affaires sociales et du travail demain si Dieu veut. Mon pote même nous connaît objectif mon pote fondé dans la mobilisation. Parce que nous-mêmes, nous demandons pour une mobilisation permanente dans le pays. Dans tout le pays, il faut une mobilisation permanente. Eh bien, mon pote là, de merci Dieu, le sitting a fait, c'est reprise de la mobilisation dans tout le pays à côté de mon pote pour le reprendre. Je veux dire comment comprendre, il y a de ça 10 mois, côté qui était un budget qui était présenté, il était montré un ensemble de frais, surtout frais passeport. Donc, on peut dans la société lever camper contre cette situation là. Je dis même pour voir mon ministère qu'on a protégé, je dis c'est eux même qui tournaient avec même monter passeport, nous même comme citoyens comment nous vivons ça. Bon, nous-mêmes dans la base mon pote là, nous avons des revendications sociales, c'est ça qui fait nous faire sitting dans demain. Mais directoire mon pote là on prend position très prochainement sur tout l'autre problème politique qui ont. Mais demain, c'est ça qui fait sur tout problème social qui est dans le pays, qui a rongé la société. Demain, c'est l'objectif là, ça, on a fait sitting dans demain pour nous, toute gagotte qui a fait dans toute boîte l'État, nous allons dénoncer. La plateforme des organisations pour la défense des droits et la protection des consommateurs a organisé un sit-in ce lundi devant les locaux du CONATEL dans le but d'exiger le respect de ses engagements à l'égard de la population. Suivons Wilford Siné, secrétaire exécutif de la PODPCH. Comme PODPCH, aujourd'hui, nous venons faire sitting devant CONATEL. C'est pour nous exiger à CONATEL pour respecter un ensemble de engagements que le gagne à l'égard de la population haïtienne. CONATEL a supposé un organe régulateur. Mais nous-mêmes dans la plateforme, nous sentons que M. Altema particulièrement la travail pour un petit groupe, pour un petit clic en Haïti. Nous avons déposé un document par M. Altema, côté que nous avons présenté un ensemble de points. Là-dedans, nous demandons faut que bon chita parler entre opérateurs avec organisation consommateurs. Une façon pour que nous capables de discuter sur question antenne qui place tout partout dans le pays sans contrôle. D'ailleurs, CONATEL li font spot passé, quand elle dit antenne pas de placer sous Dokay, c'est même CONATEL ça qui baille certification pour placer antenne sous Dokay. Et ceci nous demande faut comme CONATEL échouer la mission. Nous-mêmes, organisation consommateur, nous demandons faut qu'il y ait un représentant consommateur en dans le conseil d'administration CONATEL. Aucune amélioration au niveau des services du bureau de l'immigration et de l'immigration. Bon nombre de facteurs comme le retard dans la livraison des passeports indisposent les contribuables. À cela s'ajoute l'augmentation des taxes insérées dans le budget pour l'année 2016-2017 qui n'améliore pas la situation. Suivons les commentaires de certains citoyens de la capitale. Je me dis, nous mouton nouveau directeur, nous-mêmes c'est toujours
même bagage. Actuellement, là, j'ai 4 mois depuis que je marche de on passe pour bagage. Il y a son l'autre collègue, on va checker pour moi là, on va checker pour moi pour là, même là regarder si le cas font bagage. Mais pas comme ça, moi-même dépenser le décaillé. À moins que le ministre a dit comme ça, 1 mois et demi. Non, mois et demi, on a besoin de passeport. Si il y a même ces mêmes bagages là, je réponds. Je ne dis pas, il y a 4 mois depuis que je marche de passeport. Qui est ce débat fait passeport à vous? Qui est en dedans direct, en dedans qui entre. Donc on ne peut pas passer par l'agence? Non, pas l'agence, moi-même, c'est moi-même entrer, payer. Donc ça veut dire que si c'est urgence pour partir, ou tu as perdu l'argent là? Tu as perdu, c'est eux qui n'ont pas cause perdu. Donc vous dites que 4 mois, ou 4 mois, l'on vient qui ça aussi? Chaque lèvre fini, je check. Je dis comme ça, il y a une impression. L'impression même, il y a même elle-même. Est-ce que cette situation n'a pas découragé un citoyen qui vient chercher service de l'institution de l'État? Oui, je me découragé même. Bon, c'est ça que moi-même, pas besoin de cacher du monde. Chaque mercredi, je toujours prends la rue. Ça même tout. Mercredi, si je vais camper même, je camper pour me passer le message là.